Alors le budget primitif est un moment important pour notre assemblée départementale, puisque c'est en effet le moment où nous allons traduire en chiffres les actions et les grandes orientations politiques que nous voulons mener dans ce département, et nous traduisons en actions concrètes les valeurs et les principes qui ont guidé notre action jusque-là. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, ce budget, nous voulons qu'il soit voté dans le prolongement de l'action qui a été menée par le président de la République, aussi bien dans le domaine de la solidarité et de l'égalité des chances que dans celui du développement économique et de la croissance. L'action qui a été menée par le président de la République pendant son mandat, eh bien, nous voulons aussi l'appliquer dans notre département. Alors ce budget, aujourd'hui, nous voyons bien qu'il répond à plusieurs valeurs que nous souhaitons défendre et qui concilient à la fois la solidarité, par exemple en faveur des plus fragiles, des jeunes, des familles, des personnes handicapées ou des personnes âgées, mais aussi concilier toutes les mesures qui sont favorables au développement économique et à l'emploi, ou bien encore les dispositifs qui permettent à la jeunesse une véritable réussite scolaire, qui est aussi un élément déterminant et décisif pour leur avenir. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir de pouvoir présenter un budget qui s'accompagne aussi d'une gestion rigoureuse et d'une diminution de la dette, ce qui nous permet ainsi d'augmenter l'investissement, de contenir notre budget de fonctionnement tout en maintenant une véritable qualité de service envers les alto-séquanais et dans le même temps nous pouvons aussi renforcer naturellement nos actions de solidarité envers les plus fragiles. Alors ces valeurs et ces principes que nous défendons, auxquels nous croyons et que nous partageons avec Nicolas Sarkozy, eh bien, nous voulons les appliquer, les traduire dans ce budget, et nous espérons naturellement que Nicolas Sarkozy aura également la confiance des Français pour poursuivre son action au service de la France. Je suis extrêmement ravie d'avoir intégré il y a très peu de temps donc le conseil général en remplacement d'Hervé Marseille. J'ai été étonnée de voir la qualité et l'extrême professionnalisme des services du conseil général. Et je pense que c'est un projet qui est vraiment un budget extrêmement ambitieux, novateur, et le Conseil général des Hauts-de-Seine investit énormément. Il maintient une capacité d'investissement de 400 millions d'euros. Donc je suis extrêmement fière de ce que fait mon groupe, et mes premières impressions donc, sont très positives. Alors le vote du budget 2012 du Conseil général est un vote crucial, c'est un moment clé dans la démocratie du département. Nous allons avoir donc un budget global d'1,8 milliard. Ce budget se caractérise notamment par deux points. Donc d'une part un budget de fonctionnement qui est maîtrisé, avec notamment un net recul des dépenses de fonctionnement, et un investissement maîtrisé qui est lui en légère hausse d'environ 1%. Alors on se rend compte que le pôle solidarité, donc, qui est toujours financé à près de 60%, est un pôle extrêmement important. En matière de transport, de logement, donc je vais y revenir, énormément de choses sont faites, donc notamment le transport.
Le Conseil général donc, finance le STIF à raison de 92 millions d'euros. En ce qui concerne les projets de tramway, donc, nous avons la prolongation des tramways T1 et T2 pour un budget de 19 millions d'euros. Donc c'est l'enveloppe qui est attribuée au prolongement donc des tramways, au programme tramway en général, ainsi qu'à la création du tramway T6. Alors 19 millions d'euros sont également investis pour les autres moyens de transport. Donc en ce qui concerne l'habitat, évidemment, beaucoup de choses sont faites. Les communes ne respectant pas la loi SRU sont en train de rattraper leur retard avec une construction, une réhabilitation de logements sociaux qui est en très forte augmentation. Et nous sommes d'ailleurs un des départements qui agit le plus rapidement, qui a le programme le plus développé dans ce domaine. Alors évidemment, l'accession à la propriété privée est favorisée. Également l'accession à la propriété au sein de notre parc social. Nous menons une politique très importante d'éradication du logement indigne et évidemment des subventions à distance des politiques énergétiques des logements. La culture comme accession sociale. Également, de nombreux projets de réaménagement ont lieu concernant nos parcs et jardins départementaux. Donc c'est un budget qui est globalement ambitieux pour le département et assez sécurisé puisque nous sommes un département qui se désendette. Notre capacité d'autofinancement ne cesse de croître et nous avons également une dette tout à fait saine puisqu'elle elle se caractérise par 80% de taux fixes et seulement 20% de taux variables. Donc je tenais pour terminer à saluer l'action des élus et de l'ensemble des services du Conseil général qui mènent une action très importante pour un budget maîtrisé et tout à fait intéressant pour cette année 2012. Donc, le service départemental de l'archéologie compte actuellement 4 personnes. Il possède l'agrément pour les diagnostics. Donc c'est un agrément qui est localisé sur une période en particulier, la période protohistorique, puisqu'à Nanterre, de nombreux vestiges gaulois ont été mis au jour. Je pense qu'il serait souhaitable à l'avenir que cet agrément couvre également les périodes gallo-romaines, médiévales et modernes afin de développer l'offre du service archéologique départemental. Peut-être un agrément relatif aux fouilles, puisque les diagnostics et les fouilles sont deux choses différentes. Dans tous les cas, les Hauts-de-Seine, le département des Hauts-de-Seine a la chance d'avoir un service archéologique départemental. C'est un service que peu de départements en France possèdent. Et je crois que cela montre encore une fois l'orientation culturelle et patrimoniale du département envers ces politiques. Notre actuel président de la République, Nicolas Sarkozy, a un bilan tout à fait correct. Comme il l'a dit lui-même, il n'a pas tout réussi, mais il a essayé, il a mené de front des réformes extrêmement difficiles et courageuses qui font qu'aujourd'hui notre pays est dans une situation plutôt satisfaisante au regard de la double crise économique et financière qui l'a frappé. C'est un pays qui s'en sort bien. Je pense, on parle beaucoup de stature et de courage et il en faut. J'ai tout à fait confiance dans ce candidat. Je pense également qu'il est entouré de personnalités, de talents, de compétences à droite tout à fait importantes. Et j'espère également qu'il continuera sa politique d'ouverture, puisque la politique est l'affaire de tous. Nous sommes encartés tous dans des partis, mais je pense que les idées sont bonnes à gauche comme à droite. Et je crois que notre président de la République, notre actuel président de la République et futur, sera tout à fait capable de mener un prochain quinquennat en compagnie de personnalités tout à fait compétentes. Le budget du pôle solidarité est le seul budget en hausse cette année, pour l'année 2012.
ce qui explique bien la volonté du département d'être toujours plus solidaire et de toujours accompagner le mieux possible les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes handicapées, les personnes âgées et aussi les enfants qui sont et les familles qui sont en danger, nous allons dire ça comme ça. Alors, durant l'année 2012, en fait, en ce qui concerne les bénéficiaires du RSA, nous avons commencé le lancement de toutes les actions préconisées par notre PDIRE, notre plan départemental d'insertion et de retour à l'emploi, et tout en continuant notamment à développer nos espaces insertion. Nos espaces insertion d'ailleurs vraiment sont très très utiles puisque toutes les personnes qui passent par les espaces insertion en fait se voient proposer des accompagnements, des formations et le taux de retour à l'emploi que nous avons pu recueillir auprès des espaces d'insertion s'élève en 2011 à près de 38% maintenant, et je parle évidemment de retour à l'emploi pérenne. Donc vraiment un gros succès, si je puis dire, pour les espaces insertion, ce qui prouve que le choix du département en matière d'accompagnement des bénéficiaires du RSA était le bon, puisque même dans certaines villes, je crois même c'est sur Rennes, nous avons un taux de retour à l'emploi de plus de 65%, ce qui est évidemment un résultat magnifique, et nous espérons bien que plusieurs communes pourront arriver à cela. Donc en 2011, c'est 10 espaces insertion qui sont déjà ouverts sur le département, qui couvrent 24 communes. Nous allons ouvrir en 2012 un prochain espace insertion sur la ville de Nanterre et nous sommes en négociation avec 2 autres communes pour d'autres espaces insertion. En ce qui concerne l'aide aux personnes handicapées, bien vous avez vu que le budget augmente de plus de 17 millions d'euros. L'objectif du département, c'est de diversifier et d'adapter surtout les propositions aux personnes handicapées de maintien à domicile. Enfin, ce que nous souhaitons, c'est que chaque personne puisse trouver la solution la plus adaptée à son handicap. Nous poursuivons également en 2012 et toujours plus notre politique vers les enfants, et notamment par le financement des crèches, puisque c'est plus de 26 millions d'euros chaque année qui sont dépensés par le département pour le fonctionnement des crèches. Nous allons ouvrir 1530 places supplémentaires cette année, financer 1530 places supplémentaires cette année. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me frappe toujours, puisque je vais souvent inaugurer des crèches. Toutes les communes, etc., sont vraiment très très heureux de l'aide apportée par le département, justement, et qui permet d'accueillir énormément d'enfants, puisque nous avons environ 22 500 naissances par an sur le département. Donc vous imaginez le nombre de places en crèche dont nous avons besoin.